Salut à toi, c'est Olivier de Écrit Pur. Je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Nous allons aujourd'hui parler de ton positionnement et de l'image de ton entreprise à travers tes mails et tes pages de vente. Pourquoi ce titre ? Évidemment, c'est un titre un peu choc, un peu fort comme Dark Vador, parce que nous allons le voir, la vente peut être considérée parfois un petit peu comme quelque chose de néfaste, comme un côté obscur, tu vois. Et donc c'est justement ce dont j'aimerais te parler aujourd'hui, à savoir ton positionnement par rapport à cela. Dans la vente, il y a deux écoles. Il y a celle de ceux qui font du marketing et du copywriting hardcore, c'est-à-dire qui sont très intrusifs dans leur système de vente, et celle de ceux des nouveaux entrepreneurs qui ont compris que mettre la pression aux futurs clients est contre-productif et totalement désuet. Pour les premiers, la vente doit être agressive. Elle pousse à la consommation même si le produit n'a aucune valeur. En revanche, pour les seconds, le côté humain et l'intérêt du client priment sur la transaction. Avant, pour vendre un produit, il fallait faire du porte-à-porte. Maintenant, les portes sont des fenêtres ouvertes sur le monde. Grâce aux mails, aux réseaux sociaux, aux plateformes comme YouTube ou Vimeo, les choses ont totalement changé. Il est beaucoup plus facile de vendre en véhiculant un message impactant et une belle image de sa marque. Évidemment, libre à chaque entrepreneur de choisir le côté obscur de la force ou la lumière du Jedi. On en revient donc à Star Wars. Tu peux faire le choix du Padawan de développer l'art de la persuasion avec tact et subtilité sans que le client ne se sente agressé. Parce que du point de vue du client, c'est parfois le cas. Certains mails ou pages de vente sont féroces et ne donnent pas envie d'en savoir plus. Et perso, lorsque je reçois ce genre de contenu, je passe mon chemin. J'ai pas envie qu'un marketeur, qu'un type qui me propose un produit me ramène plus bas que terre, me rabaisse, et cette situation de supériorité, tu vois ce que je veux dire, me faisant passer pour un crétin parce que je ne fais pas ça, parce que je ne gagne pas 2 millions par mois. Bref, il y a beaucoup de marketeurs qui utilisent ces méthodes-là pour mettre la pression aux clients, aux prospects, et ça, je déteste. Je ne sais pas, je pense que toi, c'est pareil. Nous détestons tous être pris pour des cons. Les gens sont de moins en moins crédules, évidemment. On a tous compris que la vente, parfois, était voilà, très hardcore, comme dans les années 80, dans les années 90, tu vois, où les publicités te proposaient des produits dont tu n'avais aucune utilité, mais les pubs te disaient, en gros, vous n'avez pas besoin de ça, eh bien, nous vous proposons le produit tout pourri de chez machin. Tu vois, c'était un peu ça l'idée du marketing à l'époque, de la publicité, et donc nous ne sommes plus du tout dans ce cas de figure-là. Les choses ont évolué, le monde a évolué, et heureusement, maintenant, il est important, je pense, de prendre le client pour quelqu'un, pour une personnalité vraiment. Tu vois, de ne pas voir le client comme un portefeuille simplement, de voir la personne avant tout et de voir ce que ton produit va pouvoir lui procurer. Vraiment de voir la pertinence de ton produit. Et une fois que tu as ça, ton message découle de ça. Parce que le copywriting, c'est ni plus ni moins que ça. C'est évidemment l'art de la persuasion, mais pas seulement. C'est aussi un message que tu véhicules, le message de ton entreprise, le message de ton produit. Tu vois, c'est vraiment l'image de marque. Le copywriting, c'est vraiment l'image de marque de ce que tu proposes à ton client. Donc évidemment, le copywriting a toute son importance et c'est justement sur cela que nous devons travailler au mieux. Nous qui sommes, je m'inclus évidemment dedans, qui sommes entrepreneurs et qui souhaitons avoir un maximum de clients. Bien sûr, c'est le but de toute entreprise, de faire des ventes, de vendre ses produits, mais justement, il y a des méthodes beaucoup plus safe, beaucoup plus cool pour faire cela. Il est important de garder ton intégrité et celle de tes prospects. Ton intégrité parce que, encore une fois, c'est l'image de ton entreprise que tu véhicules. Donc si tu utilises des mots, des tournures, des façons de parler qui sont extrêmement agressives, tu vas véhiculer une mauvaise image de toi. Et l'intégrité de tes prospects, justement, en prenant conscience que tes prospects sont là pour une chose, qu'ils ont besoin d'aide éventuellement, qu'ils ont besoin de ton produit, mais ce n'est pas en les agressant, ce n'est pas en leur foutant la pression que tu vas créer des clients, rendre ces prospects clients et clients satisfaits. Donc, à toi de garder l'intégrité de tes clients et ta propre intégrité.
tes futurs clients te remercient déjà. Vraiment, vraiment, parce que des clients satisfaits, des clients qui se sentent entendus, qui se sentent écoutés, qui se sentent épaulés, eh bien, parleront beaucoup plus volontiers de tes produits, de ta personne, de ta marque, à d'autres personnes autour. C'est comme ça que ça marche. D'où l'importance de gérer ton copywriting, de faire les choses bien et de véhiculer une belle image de la tienne. Encore une fois, tu es libre de choisir en tant qu'entrepreneur le côté obscur de la force ou la lumière du Jedi. N'hésite pas à partager ce podcast à une personne qui a besoin d'entendre ces mots, tu le sais. N'hésite pas, je te fais confiance là-dessus. Je te dis à très vite pour d'autres contenus gratuits. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao.